Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des gens qui investissent, des gens qui passent à l'action. Alors aujourd'hui, je me trouve dans une caserne de pompiers. Voilà, j'ai l'honneur d'interviewer un pompier qui me reçoit dans sa caserne pour me raconter son parcours, pour me raconter son histoire. Pierre-Alain, enchanté. Enchanté. Je vais te laisser te présenter rapidement, Oui. d'où tu viens, que fais-tu dans la vie, quels sont tes objectifs, voilà. Enfin, présente-toi un petit peu brièvement pour que les internautes apprennent à te connaître. D'accord. Donc, je m'appelle Pierre-Alain, j'ai 26 ans, je vis en couple depuis maintenant 5 ans. Et donc voilà, je suis pompier dans la vie professionnelle. Je suis pompier quand je suis repos aussi beaucoup, de toute façon, comme beaucoup dans ce métier. Et puis on a commencé un petit peu à se mettre dans l'immobilier et à investir notre argent, le peu d'argent qu'on pouvait avoir de côté. Donc t'as quel âge, rappelle-le-nous? J'ai 26 ans. 26 ans, et tu t'es déjà lancé dans Oui. l'immobilier, tu as déjà accès à la propriété. Oui. Donc tu es pompier de profession, donc rien à voir avec l'immobilier. Rien à voir du tout. Tu travailles dans 2 casernes de pompiers. Ouais. Donc il me semble à la BSPP et chez les volontaires. Exactement. Donc déjà la BSPP, moi je sais pour y avoir été 11 ans, c'est un planning C'est un planning difficile. qui est très lourd. À côté de ça, tu as les pompiers volontaires, et à côté de ça, tu as trouvé le temps pour investir. Ouais, on va dire que j'ai une situation qui permet, une situation de couple qui permet de pouvoir d'avoir pu investir en plus de toutes les heures que je faisais. Alors tu as 26 ans aujourd'hui, tu as commencé à investir à quel âge? J'ai commencé à investir en 2014, donc j'avais 24 ans. 24 ans, tu commences à investir. Ouais. Et d'où est venu l'investissement dans l'immobilier? Comment tu t'es projeté dans l'investissement immobilier? Comment tu t'es dit à 24 ans, parce qu'à 24 ans, il y a très peu de gens qui investissent, qui commencent à investir. Comment tu t'es dit, tiens, à 24 ans, je veux investir? Alors au départ, c'était pas forcément Voilà, je sais que je voulais placer un petit peu mon argent, ce que j'avais quelque part, et je sais que la brique, voilà, ça reste la brique, on le sait, ça a toujours été, et ça sera, je pense, toujours une bonne chose. Et au départ, on s'est dit, on veut acheter quelque chose, mais on savait pas si on voulait acheter pour nous, avec ma copine, ou si on voulait acheter à louer. Donc on regardait plusieurs biens, on a visité 2-3 choses. Donc tu t'es posé la même question que moi. Voilà, et puis on a visité une maison vide, relativement propre de l'extérieur, mais assez vieillotte et pas très belle de l'intérieur. Dans une ville dans laquelle on ne voulait pas forcément habiter. Mais le prix nous intéressait, la situation nous intéressait, du coup on est allé visiter, et sur le moment on s'est dit mais oui pourquoi pas, on ne veut pas y habiter, l'appartement qu'on loue ou on habite nous plaît, on a une bonne situation. Pourquoi on investirait forcément pour nous? On peut éventuellement investir. Ce bien il se trouve où? À Valenciennes dans le Nord. Valenciennes, d'accord. Voilà, donc on l'a visité, et puis on s'est dit, il y a une belle surface, il y a du potentiel, c'est une maison saine, pourquoi pas en faire des appartements. Il y avait tout à créer dans la maison? Il y avait tout à créer, c'était une maison... Tout à diviser? Tout à diviser, c'était une seule maison sur 3 niveaux, les combles n'étaient absolument pas aménagés, le rez-de-chaussée était vieillot datant des années 70, il y avait une cheminée, il y avait aucune isolation, les fenêtres sont d'origine, c'est une maison année type 1930 comme on fait beaucoup dans le Nord en briques, et donc avec énormément de potentiel une fois qu'on a pu voir et s'y projeter. Et tu as réussi parce qu'à 24 ans, tu avais du monde dans l'immobilier dans ta famille? Non, pas du tout, mais mes parents sont propriétaires de leur maison, comme énormément de gens dans la vie, mais rien de plus, jamais ils se sont dit je vais investir dans l'immobilier, ils ont leur petite maison. Et à 24 ans, tu as vu une grande maison à rénover, et tu as réussi à te projeter. On a toujours été opportunistes avec ma copine, on sait que voilà, il faut pas se contenter de ça, juste être locataire c'est bien un moment, mais à un moment il faut y aller, il faut essayer d'utiliser ce qu'on peut avoir, utiliser sa situation. J'ai une situation professionnelle qui permet effectivement d'avoir un certain poids, par exemple auprès des organismes financiers. Donc on s'est dit, il faut faire jouer ça, et tu as les avantages, autant les mettre en avant, les faire jouer. Tant qu'à faire, autant les faire jouer. Donc on fait jouer nos avantages, mais on fait aussi jouer les locataires. Donc on fait jouer nos avantages grâce à d'autres personnes. D'accord, après faire jouer ces avantages, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais par rapport au bien que tu vas investir, tu n'es pas forcément un grand bricoleur. Non, à la base pas du tout. Pas du tout, tu travailles dans 2 casernes, donc tu as très peu de disponibilité. Et comment tu t'es dit, tiens, je vais acheter un truc à rénover? Parce que je sais que moi, j'étais dans la même situation que toi. J'étais à la brigade, j'étais pompier volontaire. Mais moi, le chemin que j'ai pris dans l'immobilier, parce que dans l'immobilier, il existe des dizaines, voire des vingtaines de chemins différents. Et moi, c'était hors de question que je prenne des biens à rénover. Parce que je savais qu'entre la brigade, le volontariat,
le sport et compagnie, me dégager encore du temps pour bricoler, c'était pas possible. Mais toi, tu as réussi à trouver, à te dégager ce temps-là. Alors, ça s'est fait, raconte-nous comment ça s'est fait. Alors effectivement, donc on a visité cette maison et puis avec ma copine, voilà, elle a un petit peu dans sa famille, il y a un petit peu de gens qui bricolent, ni plus ni moins. Et puis on s'est dit, voilà, c'est quoi? C'est poser du placo, c'est poser de la laine de verre, après c'est un coup de peinture, on va savoir le faire. Je pense qu'on se rendait pas compte au départ vraiment du boulot qu'il y avait à faire. On se rend pas compte de ce que c'est une vraie rénovation tant qu'on l'a pas fait. Et donc on n'y connaissait rien et puis on a dit oui, allez, on se lance dans le projet, donc on a signé le compromis. Et puis après on s'est dit bon, maintenant il faut vraiment se renseigner sur les travaux, savoir ce qu'on va faire concrètement parce que sinon on va vite être limité quoi. Est-ce qu'on prend des artisans? Est-ce qu'on fait nous-mêmes? Puis opportuniste et débrouillard, on s'est dit bon allez, on se lance nous-mêmes, on apprendra de nos erreurs si jamais on en fait. Et du coup on a regardé les tutoriels sur internet. On a acheté beaucoup de bouquins, on a lu, on s'est renseigné, on a questionné, on a demandé des conseils. Et on a réussi tant bien que mal à faire nos propres travaux nous-mêmes dans leur quasi-totalité. Il y a effectivement quelques bricoles qu'on ne pouvait pas faire dès le départ nous-mêmes, donc on a pris des artisans. Je pense par exemple pour les fenêtres, voilà, la première maison. On a les aurants et les fenêtres ont été faits par un professionnel. D'accord, et tout le reste c'est toi et ta copine? Tout le reste on a tout fait nous-mêmes. C'est vous qui avez tout fait? Ouais, donc on a passé beaucoup de temps sur le chantier. Des fois je me limitais un peu en termes d'heures professionnelles volontaires pour pouvoir y aller quand même parce qu'il fallait avancer sur le chantier, donc il fallait partager le temps entre les deux et aussi continuer à faire mes heures pour avoir les revenus derrière. Le bien que vous avez acheté, donc c'est quoi? C'est combien de la superficie? C'est une maison donc type année 1930 comme on voit beaucoup dans le nord de la France, qui était totalement vide. Elle fait à peu près 120 mètres carrés, comble inclus. Donc comble inclus 120 mètres carrés et on a acheté la maison 70 000 € net vendeur. D'accord, et par rapport au prix du marché dans le Nord, c'était pas cher? C'était intéressant parce qu'effectivement on ne s'est pas trop imaginé le montant des travaux tout de suite. On s'est dit ouais, une maison à 70 000 c'est pas trop cher, ça reste largement dans nos cordes, avec un petit peu de travaux qu'on va faire nous-mêmes, ça reste totalement accessible. Donc après 70 000 €, après travaux aussi je suppose à côté? Ouais, travaux, donc on a chiffré, alors on s'y connaissait vraiment pas, donc on a essayé de chiffrer large pour vraiment pas se faire avoir par le principe. Donc on s'est dit qu'en calculant grosso modo, on en a passé quelques heures à chiffonner sur des brouillons, à regarder sur les sites internet combien coûtait tel matériau, qu'est-ce qu'il faudrait comme matériau pour faire telle et telle chose. Et puis maintenant les sites sont très bien faits, ils calculent quasiment beaucoup de choses quand on leur donne la surface d'un mur, ils nous calculent... Alors est-ce que tu as quelques sites justement pour les internautes qui nous regardent, pour ceux qui se lancent dans le bricolage ou qui voudraient investir dans un bien où il y a des rénovations, toi qui as été confronté à ce problème, est-ce que pour les internautes, tu aurais quelques sites à leur conseiller? Plus simple, honnêtement, le plus simple, les matériaux de bricolage classiques. Nous, par exemple, on prend énormément de choses chez Leroy Merlin, c'est peut-être un petit peu plus cher qu'ailleurs, mais Leroy Merlin, on est très bons vendeurs qui sont de très bons conseils et qui s'y connaissent vraiment dans leur rayon à chaque fois. Et ils font également, Castorama, Leroy Merlin, de très bonnes vidéos tutoriels sur internet. C'est quasiment là-dessus qu'on a appris la plupart des choses. Voilà, donc vous l'entendez. Donc vous qui voulez vous lancer dans les travaux, vous qui voulez rénover votre bien ou votre futur bien, voilà, Castorama, Leroy Merlin, il y en a encore bien d'autres je suppose. Tuto particulier aussi. Mais voilà, des tutoriels qui sont mis à votre disposition, c'est gratuit, les blogueurs, tout ça. Qui sont accessibles pour tout le monde. En dehors de ça, voilà, je le répète à chaque fois, mais il y a aussi il y a Google, il y a le moteur de recherche Google. Vous pouvez taper des mots-clés à l'infini et trouver tout ce que vous voulez sur Google, sur YouTube et compagnie. Donc voilà, donc des tutoriels, donc vous avez appris de l'immobilier, appris de la rénovation en investissant dans votre premier bien. On partait vraiment de zéro au niveau d'information. Je ne savais pas combien il y avait de fils dans un câble électrique. Maintenant tu sais qu'il y en a 3. Ouais, maintenant je sais qu'il y en a 3. Deux dans les anciens et 3 maintenant. Donc tu achètes ton premier bien, on est en 2014. Juillet 2014. Signe en juillet 2014 le premier bien. Et vous finissez de le rénover quand? Il est loué de suite? Comment ça se passe après la location? Alors donc nous on a divisé la maison en deux appartements. En deux appartements, voilà, exactement. Donc on a fait par niveau tout simplement, c'était plus facile. Donc on a fait un appartement au premier plus les combles. Donc on est dans un. Donc tout créé, 2 compteurs d'eau, 2 compteurs EDF. Totalement, il y avait plus rien du tout à l'intérieur. D'accord. Il n'y avait plus de compteur d'eau, il n'y avait pas de compteur EDF. Il a fallu faire énormément de choses aux normes. S'intéresser, connaître les démarches parce que ce sont des démarches pas compliquées mais parfois longues
et parfois un peu particulière aussi sur les renseignements, par exemple auprès d'EDF, quand ils nous commencent à nous demander autant de kilowattheures pour tel truc. Voilà, il faut encore pousser les renseignements sur Internet. On est plus sur du basique, mais on a vraiment tout appris dans les bouquins et sur Internet, les livres sont bien faits. Donc on a créé comme ça 2 appartements, un au premier en duplex mezzanine. D'accord. Donc au premier étage, plus le deuxième dans les combles, dans lequel on a encore fait une mezzanine. D'accord. Mezzanine qui était plus ou moins existante, qu'on a juste rénové. Et au rez-de-chaussée, on a fait un appartement et on avait un petit bout de terrain, on a 20 mètres carrés terrasse devant pour l'appartement du rez-de-chaussée. Donc c'est un bien que tu as acheté donc 70 000 euros, plus combien de travaux? On avait chiffré grosso modo à 50 000 euros de travaux. 50 000 euros de travaux, et ça vous fait un remboursement des mensualités de combien là? Une mensualité d'environ 650 euros par mois. Travaux compris? Travaux compris, c'est un seul et même prêt. On a fait un prêt immobilier, le prêt travaux c'est greffé au prêt immobilier auprès de la même banque. D'accord, et maintenant parle-nous des revenus locatifs que tu as sur cet investissement. Alors, donc on a un revenu locatif. Le premier appartement qui est là-haut qu'on a fini premier, c'est ce qu'on a appris aussi, c'est que par exemple quand on fait des travaux, il faut commencer par le haut et descendre au fur et à mesure. D'accord. Ça a été plus logique, par exemple pour tout ce qui est évacuation d'eau, comme tout descend forcément avec la gravité, on a fait, on peut pas faire l'inverse, on peut pas rénover le bas et après le haut parce que dans les évacuations de l'appartement du haut descendent dans l'appartement du bas. D'accord. Donc forcément il faut y avoir accès, donc on a fait l'appartement du bas en dernier. D'accord. Donc en termes de revenus locatifs, l'appartement du haut est loué 630 euros. Donc rien que le premier appartement. Rien que le premier appartement, pour quasiment la mensualité. Donc les locataires n'ont plus qu'à payer l'électricité. L'eau est incluse dans les charges de l'appartement. Voilà, ça c'est encore l'avantage quand on achète un immeuble ou un plateau où il y a plusieurs logements. L'avantage c'est que souvent, régulièrement, il n'y a pas besoin d'avoir la totalité des logements qui soient loués pour que ça couvre le crédit. Contrairement à ceux qui investissent comme moi, qui ont investi dans des studios ou F2, ou F3 ou F4, peu importe, si vous n'avez qu'un seul logement, si votre locataire ne paye pas, vous pouvez vous rembourser, vous n'avez plus rien à rembourser auprès de l'organisme bancaire. Et le fait d'avoir comme Pierre-Alain 2 logements, il y en a un déjà qui couvre le crédit, donc le deuxième, s'il n'est pas loué, pas de panique, il y a déjà le premier qui couvre. Donc ça c'est vraiment le gros avantage. Et le deuxième du coup? Donc le deuxième appartement en bas, qui fait donc tout le rez-de-chaussée. En haut, on a un appartement d'environ 72 mètres carrés. Enfin, un bel appartement. Déjà un bel appartement. Et en bas, on a un appartement de 55 mètres carrés. D'accord. L'appartement du bas, il est loué environ 550 euros. Enfin, il est loué 550 euros, exactement sur le même modèle, eau incluse. D'accord, donc les charges retirées, ça fait du 300-400 euros de cash flow. Tout en compteur individuel. Voilà. Donc c'est vraiment, comme je le répète encore une fois, c'est son premier investissement. Premier investissement où Pierre-Alain arrive à se dégager plus de 400 euros de cash flow. Donc c'est une très bonne opportunité, c'est une très bonne affaire, et c'est surtout l'investissement qui, je suppose, t'a mis en confiance. Oui, totalement. Et qui t'a donné envie de vouloir réinvestir. On s'est dit que si on réalisait la même chose à chaque fois qu'on achetait un bien, ça serait 400 multiplié par 2. Voilà, exactement. On a mis à peu près 1 an et demi à faire les travaux. Voilà, on considère que le temps du prêt c'est 400 euros net qui rentrent dans nos poches tous les mois, et dans 20 ans c'est la totalité des loyers. C'est facile les mathématiques. C'est aussi simple que ça en fait au final. Donc là on est en 2014, donc tu m'as dit 1 an et demi de travaux à faire. Oui, c'est ça. Donc c'est ta copine qui gère la grosse partie des travaux essentiellement. Effectivement, elle c'est un accord commun, on est vraiment complémentaires. Moi je fais beaucoup d'heures à laquelle j'arrive à dégager des revenus. Donc volontaire et professionnel, et elle s'occupe des travaux donc de A à Z. C'est vrai que là-dessus elle s'y connaît énormément maintenant, elle s'y connaissait pas du tout maintenant. Elle a commencé de zéro. Ah oui, totalement. Voilà, pas d'excuses, on apprend sur le terrain. Exactement. On a fait beaucoup d'erreurs au début, mais maintenant c'est des erreurs qui nous font gagner du temps sur les investissements suivants. Et donc c'est elle qui fait quasiment tous les travaux. Voilà. Quand il y a des trop grosses charges en termes de poids, je vais l'aider quand je peux et que je suis pas de garde ou d'astreinte. Et voilà, c'est. Un couple. On est complémentaires là-dessus, exactement, totalement. C'est ce qu'il faut. C'est son travail. Donc 2014 le premier investissement, et le deuxième investissement tu m'as dit. Alors deuxième investissement, on a signé au mois d'avril 2016. D'accord, donc il y a pas longtemps. Donc il y a pas longtemps, oui, cette année. Donc là, sur quel bien t'es parti pour ce deuxième bien? On est parti sur le même profil de bien, on s'est dit de toute façon ça a très bien marché la première fois. Avec des travaux encore? Avec des travaux, d'accord. Exactement. La copine elle est pas rassasiée du premier. Voilà, c'est ça, elle s'est dit j'adore ça, puis elle prend énormément d'expérience.
Du coup, c'était intéressant. On a dit, oui, bah, on va repartir sur le même type Elle de... ne fera pas les mêmes erreurs qu'elle a pu faire sur le premier. L'avantage, c'est que maintenant, on gagne beaucoup de temps par rapport à ça. Ouais. Du moins, on en perd moins, on va dire. Ouais. Donc, on s'est dit que le premier avait très bien fonctionné. Pourquoi on ne ferait pas la même chose la deuxième fois? Donc, on a racheté à 150 mètres de la première maison. La même rue, non? Une rue après, voilà. D'accord. Une rue perpendiculaire à la nôtre, enfin la première. Et donc la situation était la même. C'est bien, au moins t'as pas dispersé trop tes investissements. Non, c'est ça. Quand t'as un problème chez l'un, Exactement. tu peux peut-être régler le deuxième en même temps. Pour l'instant, en tant que les outils sont dans une maison, si les autres locataires ont un souci, on peut aller réparer ça très rapidement sans problème. C'est aussi l'avantage. Donc le deuxième, un plateau trop bien, cette fois-ci. Il y a 20 mètres carrés de plus que la première, on est quasiment à 140 mètres carrés avec les encore un grand plateau. Oui. Que là, t'as tout cassé, t'as tout redivisé, comment t'as fait quoi? Alors, on s'est dit que on partirait sur un appartement de plus. Il y a 20 mètres carrés de plus. D'accord. Pourquoi pas faire un studio en plus, quoi. Donc, on est parti sur une division semblable. Il y a un appartement qui fait le premier étage et le deuxième étage. Ouais. Et en bas, on est en train de faire un studio et un T1. Enfin, un T1 bis, on va dire. D'accord. Donc on a 2 appartements au rez-de-chaussée, contrairement à la première maison où on n'en avait qu'un. D'accord. Voilà, donc on essaie d'aménager ça de façon très judicieuse. Le studio va être totalement réparti avec un lit en mezzanine, ce qui permet de gagner énormément de place pour le locataire, et un petit coin cuisine très très propre. Non mais très bien. Très bel objectif ce deuxième achat. Qu'est-ce que je veux dire pour parler, donc tu as refait encore après travaux sur celui-ci? On est parti quasiment, la maison on a payé un petit peu moins cher, on a payé 65 000 € la maison. D'accord. Il y a peut-être un peu plus de travaux effectivement parce que la toiture a changé. Ouais. C'est le genre de travaux pour lesquels on n'essaie pas de prendre trop de risques. On passe par un professionnel, un artisan quand même, parce que ça nous permet justement d'avoir une couverture garantie, on va dire. C'est un peu plus dangereux en plus, on prend moins de risques. Mais du coup, on essaie de gagner sur autre chose. Cette fois-ci, les menuiseries, on les a posées nous-mêmes. D'accord. Et là, une enveloppe combien? Une enveloppe travaux, pareil, 40 000 50 000 €, exactement le même projet. Le même projet, le même budget, à 100 mètres plus loin de la première, quoi. Donc, juste avec un appartement en plus. Et au calcul, le fait d'avoir un appartement en plus nous permet d'avoir des revenus locatifs plus importants. D'accord. Je vais en revenir par rapport à ton prêt qui peut intéresser les internautes. Donc ton premier prêt, tu avais été ta banquière, que c'était une résidence à la base, une résidence principale. Totalement. Voilà, alors dis-nous pourquoi, il y en a qui ne le savent pas, je compléterai après s'il le faut. Voilà. Dis-nous pourquoi tu as fait passer ton dossier pour une résidence principale et non pour un investissement locatif. Alors on avait démarché une première banque qui nous avait dit que en locatif ça les intéressait pas de prêter, c'était pas... Ils sont pas très... Surtout, effectivement, vu l'état de la maison à l'intérieur, ils n'arrivaient pas à se projeter dans les travaux et à se dire ils vont faire quelque chose de propre et les louer facilement. Ouais, ils regardent sur le papier, pompier de Paris, pompier, la copine, voilà. Ils sont pas donc ça fait peur. Ouais, donc ils n'étaient pas très friands, donc on a eu la petite astuce de se dire on va leur dire qu'on va habiter dedans. Donc on leur a dit qu'on allait quand même diviser la maison, d'un coup, et qu'on allait louer le haut et habiter en bas. Donc on a fait faire une estimation par une agence immobilière de combien pourrait se louer l'appartement du haut. Donc ça nous a une attestation qui était crédible auprès de la banque. Et là tout de suite ils se sont dit qu'il n'y avait pas de souci, ils nous ont prêté l'argent nécessaire. Et pour le deuxième bien, comment ça s'est passé? Alors pour le deuxième bien, on a voulu aller voir la première banque qui nous a dit non, votre projet ne nous intéresse pas parce que vous nous avez déjà dit ça la première fois, c'est pas forcément intéressant. Donc on est allé voir une deuxième banque qui nous a dit, à laquelle on a dit plutôt, on va habiter dedans, on va refaire une division, on va mettre deux locataires en haut et on va habiter en bas. Donc la même scène de théâtre. Exactement la même. Et cette scène de théâtre, elle est passée sans problème. C'est passé sans problème et d'ailleurs les appartements sont presque tellement sympas qu'on se dit qu'on pourrait presque habiter dedans. Voilà, mais non, c'est pas notre objectif. Aujourd'hui, on est locataire et on est et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Aujourd'hui, tout est loué, on a très peu de logements vacants. Je suis locataire et ça se passe très bien. Exactement. Ouais, donc voilà, je voulais rebondir là-dessus. Pierre Ranal, c'est pas le seul. J'en ai déjà eu des témoignages comme cela, j'en ai eu plusieurs. C'est vrai que les banques, pour un premier investissement, souvent ont du mal à financer un bien dédié à de l'investissement locatif. Eux, ils privilégient la résidence principale.
Alors voilà, c'est pas grave, si vous faites refuser votre prêt par rapport à ça, vous faites comme Pierre-Alain ou comme d'autres, bah, il suffit de changer la nature du bien, dire que ce sera plus un investissement locatif mais votre résidence principale, ça change quasiment rien pour le crédit. C'est voilà, c'est une histoire de parole, c'est une histoire de discussion, c'est une histoire de discours, et ça change toute la donnée, et du coup c'est accepté sans problème. Voilà, c'est juste un petit côté malin de Voilà, la c'est un situation. petit côté malin, donc voilà, ne soyez pas bloqué par rapport à ça. Si une banque, la première fois, vous dit non, votre investissement locatif ne pourra pas être financé, bah, c'est pas grave, transformez-le en résidence principale, ou sinon allez voir une autre banque, et à l'autre banque, voilà, dites-leur que ce sera votre résidence principale, et après vous la transformez, et après vous la passez vous ferez de l'investissement locatif, vous la louerez à votre guise. Voilà, ne soyez pas bloqué par rapport à ça. Donc pour en revenir à ton deuxième bien que tu as acheté, pour parler chiffres, donc il t'a coûté par exemple 65 000 euros. 65 000 euros, donc 5 000 euros moins cher que le premier. Ouais. Et ça, avec le prêt crédit, cette fois-ci, les mensualités de remboursement, ça pourrait on est à deux têtes à 610 euros à peu près. 610 euros, et tu perçois combien de loyer? Alors, l'appartement du haut est un petit peu plus grand que de l'autre côté, donc on le loue 680 euros. Voilà, 3 appartements, et sur les 3 appartements, bah, il y en a un qui couvre la totalité du crédit. C'est ça. Donc les 2 autres appartements, voilà, bon, il suffit de faire les calculs, faut pas être bête. Bah, les 2 autres appartements, c'est du bénéf, voilà, c'est du cash flow. Donc les deux autres sont pas encore loués, sont en cours de travaux, bon ils sont déjà agencés. On a déjà même un locataire, hein, c'est juste que comme il n'est pas totalement terminé, on attend un petit peu avant de l'installer. Donc le deuxième appartement sera loué 500 euros et le studio sera loué aux alentours, on ne sait pas encore, entre 380 et 400 euros. Bon, donc ça fait du 700 euros de cash flow à peu près à la louche. Vous voulez rajouter aux 400 euros de cash flow du premier appartement, ça fait 1100 euros de cash flow. Ce qui fait un salaire. Ce qui fait un salaire, rappelle-nous ton âge. 26 ans. Voilà, 26 ans, 1100 euros de cash flow, 5 appartements. Pompiers professionnels, pompiers volontaires. Déjà une énorme charge de travail, mais bon voilà, le mot phare que j'ai bien aimé chez Pierre-Alain, c'est être opportuniste. C'est ça. Être opportuniste, ne pas se trouver d'excuses, ne pas se dire non j'ai pas le temps, bah non. Il a un projet, il a envie d'avancer, il se passionne pour l'immobilier, bah, il trouve les solutions, il met tout en œuvre pour réaliser son projet, et l'opportunité. Et cette opportunité, donc toi tu t'arrêtes pas à 2 parce que... Non, on essaye de recommencer, voilà, on a d'autres projets. Là, les mathématiques te plaisent bien, tu vois que ça... Totalement, je vois que ça marche bien. Donc, tu prends plaisir avec les chiffres. Voilà, comme on espère que les trois appartements sont loués incessamment sous peu. On anticipe déjà sur de nouveaux achats, donc là la copine elle a pas le temps de souffler. Ah, elle a pas le temps de souffler, elle aimerait bien pourtant un petit peu, ou avoir du monde avec elle. Elle n'a même pas fini le deuxième, que déjà il y a le troisième qui va arriver. Ouais, faut anticiper, le but c'est pas d'avoir le moins de temps court, donc voilà, faut pas laisser de... Donc là il y a un troisième compromis qui est en cours. C'est ça. Qui a déjà été signé. C'est ça. Qui a déjà été signé, donc là c'est une histoire de papier, d'administratif. Et là le troisième bien, donc brièvement, on part plus sur un bien pour nous. Véritablement là? On verra, pour l'instant oui, pour l'instant c'est comme ça, et puis après on verra ce qui donne quoi, mais on est plus pour un bien pour nous, dans lequel on peut faire également de petits appartements. D'accord. Non bah voilà, 26 ans, 5 appartements, une résidence principale qui est en cours de signature. Donc voilà, soyez comme Pierre-Alain, soyez opportuniste. C'est ça. Et voilà, ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire. Si vous voulez apprendre, faites comme Pierre-Alain, bah, apprenez sur le terrain. Voilà, c'est la meilleure formation que vous pourrez avoir. Bah, merci pour ton témoignage, merci pour ton histoire, merci, j'ai pu en apprendre plein de choses. J'espère que les internautes aussi t'auront réussi à les motiver. J'espère que certains auront appris de ton histoire, de ton parcours. À mon tour, bah, j'ai envie de t'offrir mon ouvrage. Je sais que tu as déjà lu le livre. C'est vrai. Ce sera l'occasion. Tu m'as dit que tu as 2 frères. Oui, totalement. Avec qui, on dirait qu'on n'en a pas parlé, mais tu as 2 frères avec qui tu vas créer une SCI. Voilà, c'est le but, ouais. Parce que tu es dans le partage aussi. Ouais. Tu es dans le partage. Ils ont quel âge tes frères? Il y en a un qui a, donc moi j'en ai 26, il y en a un qui a 24 ans et l'autre qui a 22 ans. La petite histoire, c'est qu'ils rentrent d'OPEX. C'est ça. Ils vont toucher une prime intéressante. C'est ça. Et toi, voilà, le message que tu veux leur faire passer, c'est bah, au lieu
d'aller faire un crédit conso ou d'aller claquer toute votre épargne dans une voiture ou flamber avec. Toi, tu as envie de les orienter, de les prendre sous ton aile et de les orienter via une création d'une SCI pour commencer à investir, pour commencer à faire travailler leur argent. C'est ça, je veux les faire rentrer un peu dans ce dans quoi je suis rentré et de façon judicieuse commencer à placer un petit peu leur argent. Donc si je peux faire profiter la famille de mon expérience, T'as totalement voilà. raison. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire avec les internautes, par mon histoire, par ton histoire, par l'histoire des autres personnes que je rencontre. Donc c'est pour toi. Ben, merci beaucoup. Voilà, c'est mon histoire, c'est mon parcours, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros, donc un salaire de pompier tout simplement, parce que je suis pompier de base. J'ai le métier. Voilà. Ben, merci beaucoup, super sympa. Je leur transmettrai en leur disant que voilà, le but c'est d'arriver jusque là. Voilà, en étant opportuniste, bah, on peut y arriver. Exactement. Voilà, en tout cas, je te souhaite un bon parcours et à bientôt. Merci beaucoup, Gomen, merci. Bye bye. Au revoir.